traditionnels et autres, pour laver la famille. Alors que si on a une histoire de généalogie écrite, vous savez, vous trouvez une fille, vous rentrez directement à la maison, vous rentrez directement dans votre chefferie, vous rentrez directement dans votre mairie, vous faites des recherches. Elle s'appelle ceci et vous trouvez de quelle famille elle est originaire. Ça fait que vous ne pouvez pas tomber dans ce piège. Donc c'est l'un des avantages de notre projet. Et plus loin, il y a plus de 200 ans, des gens sont venus nous exporter ici en esclavage. Ils nous ont amenés, quand je dis ils nous ont, nos arrière-grands-parents, oui. Et ils ont fait des enfants. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, par exemple. Et ceux-là veulent rentrer en Afrique. Chacun veut retrouver sa source. Oui, comme vous avez dit, chacun veut retrouver sa source. Comment faire? Il faudrait qu'ils aient quelque chose déjà d'écrit pour qu'ils puissent faire des recherches et rentrer chez eux. Et vous savez que pour la plupart, ils ont fait fortune là-bas. Si jamais ils arrivent à trouver la source, ceci pourra aussi apporter du développement chez eux et ils pourront aussi retrouver leur famille. Donc c'est quelques avantages de notre projet. Alors comment est-ce que vous allez y arriver dans ce processus si par exemple il y a quelqu'un qui vit aux États-Unis d'Amérique que ce dernier qui a été exporté de ce côté par l'esclavage. Alors comment est-ce que vous pouvez aider cette personne à retrouver ses sources? Par quelle manière, par quelle méthode vous allez procéder pour y parvenir? Ok. Comme on vous disait, le travail que nous faisons, c'est que nous rentrons individuellement, et quand je dis individuellement, c'est que nous formons des agents de terrain. Oui. Oui. On les explique le projet, le contenu et autres. Ils vont maintenant sur le terrain. C'est un travail, d'autres pourront l'appeler le recensement. Mais en principe, ce n'est pas, c'est un type de recensement. Seulement, ce type de recensement, vous allez vers les familles, vous leur posez les questions sur leur histoire. Vous leur posez les questions sur leur généalogie du premier de la famille qui aurait existé. Et quand je dis ici le premier de la famille qui aurait existé, c'est la que l'informateur que vous rencontrez se rappelle. Quand vous leur posez donc ces questions, vous leur faites, on a des fiches conçues. Je parle de l'agent du terrain. Il a des fiches conçues, il a une note dessus. Et quand on revient avec, dans nos bureaux, ces informations sont saisies. Après saisie, on leur remet donc, on produit ça en livre qu'on remet aux familles. Ces familles donc pourront le garder à la maison. Ils le gardent à la maison en partenariat avec des mairies. Par exemple, nous sommes dans la mer Noire, précisément dans la mairie de Konzem. Il y aura des copies de ce travail qui seront gardées à la mairie, des copies numériques qui seront gardées à la mairie. Ça fait que quelqu'un qui vient des États-Unis cherche des sources, il ne peut pas directement entrer dans un village de Balevin ou de Bafou facilement. Il va aller quelque part, il va quelque part où il va à la mairie. On lui donne l'accès à la bibliothèque de la mairie. C'est là ils pourront faire des recherches et ça pourra l'indiquer et il pourra facilement retrouver sa famille. Donc c'est la démarche. D'accord, merci Béan pour toutes ces explications. On va déjà demander combien de jeunes pouvaient-ils gagner en salaire? Ok. Combien de jeunes pourront-ils gagner en salaire? Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, comme vous-même vous avez dit, les jeunes, nous attendons les jeunes dans ce projet. Pour que ce projet puisse réussir, il faudrait qu'on ait les jeunes. Oui. Oui, parce que des jeunes, parce que ils sont encore jeunes, ils peuvent facilement se déplacer. Oui. Ces jeunes donc qu'on aura à recruter seront soit des agents de terrain, soit des opérateurs de saisie qui seront là pour saisir les informations que nous pourrons venir avec. Après, ils viendront après que nous avons passé le communiqué, comme ça se passe maintenant. On va organiser des séances de formation avec eux. On va les expliquer combien on peut leur payer, parce que chez nous, il n'y a pas de salaire fixe. On vous paye en fonction de ce que vous faites. Parce que si nous décidons aujourd'hui, on dit à un jeune, tu vas gagner 50 000 francs, tu vas gagner 100 000, tu vas gagner 200 000. Le jeune pourra rentrer chez lui, s'asseoir, sachant qu'à la fin du mois, il aura quelque chose, même s'il ne travaille pas. Mais nous ne voulons pas des jeunes paresseux.
Nous voudrons des jeunes dynamiques qui pourront aller vers des familles, faire le travail qu'on leur demande à faire et ramener ce résultat. Donc, ceux jeunes qui pourront ou qui vont vouloir travailler avec nous, nous les attendons. On va les former pour une journée. C'est pendant cette journée qu'on pourra leur dire combien ils pourront gagner. Voilà, merci beaucoup pour pour toutes ces explications. Alors, j'aimerais, voilà, parce que je me place à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent présentement. Alors, le projet pourra prendre combien de temps? Je sais pas. Voilà, on vous écoute. Oui, c'est un projet qui n'a pas, pour l'instant, nous ne savons pas combien de temps ça pourra prendre. Parce que nous avons pensé le projet, nous avons l'autorisation du ministère de la Culture, nous avons dans tout le Cameroun. Maintenant, nous sommes actuellement dans le département de la Maine-Noire et particulièrement dans deux villages, le village de Bafou et le village de Balevin. Nous voulons des jeunes qui pourront, plus nous avons des jeunes pour travailler avec nous, plus nous pourrons finir le travail dans le département de la Maine-Noire. Ça voudrait dire si on a 2 agents seulement, le travail qu'ils pourront fournir sera pas énorme. Par contre, si nous avons le maximum des agents avec qui on va travailler, ce qui est sûr, le travail pourra avancer le plus. Donc, nous n'avons pas, comme pour répondre, nous n'avons pas vraiment une date limite. Parce que nous sommes actuellement à l'ouest. Après la Maine-Noire, nous pourrons nous retrouver dans le Honkam, nous pourrons nous retrouver dans la Mifi, nous pourrons nous retrouver partout, nous pourrons nous retrouver dans le nord-ouest et autres. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, quel profil de jeunes voulez-vous exactement? Ok, ça c'est une question. Le profil de jeunes que nous voudrons, c'est des jeunes diplômés. Et ici? Oui, quand vous parlez des jeunes diplômés, vous faites allusion à quel diplôme? Le CEP, BPC probatoire ou le baccalauréat, je ne sais pas. Peut-être vous cherchez, rien que les étudiants, quels sont les principaux? Ok, oui, c'est vrai que vous avez posé une question qui est peut-être piège, parce que quand on dit, c'est vrai que quand on dit diplômé, le CEP c'est un diplôme. Oui. Oui. Seulement, ce n'est pas pour dénigrer ceux qui ont le CEP, parce que c'est un diplôme, ils en trouvent leur compte avec le diplôme qu'ils en ont. Seulement, le travail que quelqu'un qui a le CEP pourra faire, le travail, celui qui a le CEP ne pourra pas faire le travail de quelqu'un qui a par exemple une licence ou un baccalauréat. Donc, précisément dans ce travail, nous avons besoin des diplômés, ça veut dire quelqu'un qui a le probatoire, à partir du probatoire, parce qu'on sait qu'il a un niveau de compréhension et il a un niveau de communication. On a besoin des jeunes qui ont le bac, on a besoin des jeunes qui ont la licence aussi, on a besoin de ceux qui travaillent, on a besoin de ceux qui sont au chômage, nous avons besoin des étudiants parce que actuellement les cours n'ont pas encore repris. Donc, ceux-là, c'est ce type de personnes que nous voudrons pour qu'ils rejoignent cette équipe pour ce grand projet que nous portons. Alors, nous sommes déjà en train de sortir avec vous dans ce studio. Alors, vous êtes basé dans la Maine-Noire et comment on fait pour vous contacter? Peut-être vous avez les coordonnées? Oui, merci. Nous sommes actuellement dans la Maine-Noire. Nous avons des contacts. Nous avons pour le premier, nous avons le 659. Le 659. 16. 22. 24. Oui. Oui. Nous avons le 694. Le 694. 18. 06. 86. Voilà, cher monsieur, nous sommes en train de sortir avec vous que monsieur Ngwa Francis, c'est ça? Donc, on va tout simplement dire un dernier mot et par là, on va sortir dans ce studio. Ok, le dernier mot, c'est que, le dernier mot s'adresse d'abord à la population de la Maine-Noire, et particulièrement ceux de Bafou et Balevin pour l'instant. Nous leur demandons d'accueillir, parce qu'il y aura des jeunes qui vont venir vers eux pour des entretiens, pour faire des recherches, des histoires et des généalogies de leur famille. Il ne faudrait pas qu'ils
qui s'inquiètent. Parce que ce travail que nous faisons, c'est pour eux. Il faut qu'ils accueillent ces jeunes parce qu'ils sont là pour faire un travail pour que nous puissions garder notre culture. Et le deuxième message va aux jeunes de la Menoie, les étudiants, ceux des licenciés, ceux qui portent le baccalauréat et autres, qui ne font pour l'instant rien. Ils peuvent se joindre à notre équipe. De longueur à la terre. Il est 10h passé de 8 minutes dans ce studio. Mesdames et messieurs, c'est toujours votre émission Samedi Show. Voilà les combinaisons téléphoniques pour nous joindre dans ce studio. Vous avez le 6 93 35 12 43, le 6 70 36 44 17. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons encore une autre casquette dans la ville de Tchon qui est déjà confortablement installée dans ce studio. Elle, c'est Madame Atefak Lucienne. Elle, c'est la PDG de l'orphelinat Sibaeva. J'espère que je n'écorche pas. Bonjour madame et bienvenue dans ce studio. Bonjour monsieur. Voilà. Et je voudrais dire bonjour à ceux qui m'écoutent. D'accord. Justement, vous avez écorché ce que c'est que Sibaeva et ce que je suis. Ah d'accord, désolé. Voilà, vous aurez le temps. Alors, on veut savoir qui est alors Madame Atefak Lucienne. Merci. Michel, je suis un peu connue dans la ville, comme vous venez de le dire. Je suis connue dans la ville avec ma structure appelée Sibaeva. Et je suis donc la présidente de l'association Sibaeva et de l'orphelinat Sibaeva. Oui, quand je dis c'est tout simplement l'association regorge plusieurs personnes qui ont des rôles bien définis. Et pour la maîtrise de l'orphelinat même, donc je suis la promotrice, c'est moi qui assure le devant. Donc, et en dehors de ça, je suis institutrice. Je suis institutrice et promotrice d'écoles privées. D'accord, vous avez compris. Donc, elle est confortablement, c'est une dame. Alors, elle est promotrice de plusieurs structures dans la ville de Tchong. Alors, on veut savoir, Madame Atefak Lucienne, alors, que signifie Sibaeva et vous êtes située où dans la ville de Tchong? Merci beaucoup, Michel. Sibaeva veut dire tout simplement, c'est un sigle défini Centre international bilingue d'accueil et d'encadrement des enfants vulnérables. Et cette structure, au début, auparavant, à sa création en 2004, était logée au Camp Camion, donc derrière les établissements Foucault. Bon, entre-temps, bon, on est allé donc à construire derrière les brasseries, derrière l'Institut Nanfac. C'est là où il y a le siège de l'orphelinat. Mais le siège de l'association se trouve derrière l'ancienne gare routière sur la route d'Engi. Donc c'est là où l'association est en location. Donc c'est ça, Sibaeva et sa situation. Voilà, vous avez pris note à la maison. Beaucoup de gens entendent Sibaeva, on est monté, on a organisé tel événement. Alors, nous sommes vraiment très fiers. Alors, quels sont vos domaines d'activité de ce côté? Merci beaucoup. Sibaeva a beaucoup de domaines, en fait, travaille dans beaucoup de domaines. Et nous avons d'abord le domaine de la santé. Donc, la santé, nous avons le domaine de la gouvernance et de la citoyenneté. Nous avons aussi le domaine de la protection de la petite enfance. La protection de la petite enfance, ça c'est très important. Oui, l'orphelinat. Et nous avons aussi le domaine de la prévention des fléaux sociaux. Oui, là-dedans, on voit les violences basées sur le genre. On voit aussi les déviances pour lesquelles vraiment nous sommes beaucoup en activité ces derniers temps. Et nous faisons aussi beaucoup de plaidoyer. Donc, ça, c'est les grands domaines d'activité de Sibaeva. Voilà, donc on a compris. Alors, êtes-vous prête pour accueillir la décentralisation qui est déjà en marche? Merci Michel. Pourquoi pas? La décentralisation en marche et ne compte
sur les organisations de la société civile que nous sommes, puisque nous sommes dotés de certaines expériences pour accompagner les mairies et les différents acteurs de la décentralisation à accompagner. Par exemple, si la mairie a un projet, il prend donc le secours de Sibaïva pour l'accompagner dans l'exercice de certaines activités afin d'avoir un résultat escompté. Donc, Sibaïva est prêt d'accueillir la décentralisation. D'accord, afin d'avoir un résultat escompté. Alors, déjà, dans votre orphelinat, vous avez combien d'orphelins déjà? Merci beaucoup. Nous avons environ 250 orphelins et enfants vulnérables. Donc c'est toute une école de référence dans le département de la Ménois parce qu'on en compte peu. Voilà. Donc nous avons environ plus de 250 enfants et donc 38 habitent l'orphelinat en interne et le reste est dans 65 familles et nous assurons le suivi. On fait des visites à domicile dans leur famille pour les encadrer, regarder leur état de santé, améliorer, donner les conseils psychologiques, leur apporter l'affection, et ainsi de suite. D'accord. Au sein de l'orphelinat Sibaïva, alors est-ce que vous pouvez nous parler de fond en comble les activités en général qui se déroulent de ce côté? Merci. Les activités de l'orphelinat sont vraiment simples. Puisqu'il est question des enfants, âgés de 0 à 18 ans, c'est une famille. Quand je me lève en tant que mère de famille, il y a un emploi de temps hebdomadaire et on doit suivre. Chacun se lève, on se réveille à 5 heures. Il y a ce qu'on fait, la prière. Entre-temps, on se fait le petit déjeuner, on les nourrit et ils s'habillent et ils vont à l'école. Et avant cela, pendant que j'apprends le petit déjeuner, les enfants font chacun son travail parce que chaque enfant, petit soit-il, a son petit travail qu'il fait. Il faut d'abord leur apprendre à travailler. Puis moi, j'ai été orpheline très tôt. Je fais tout ce que je fais actuellement parce que j'étais passée de maison en maison et les gens croyant me maltraiter me faisaient travailler. Et puis ça a beaucoup amélioré, ça m'a beaucoup marqué. Donc j'apprends les enfants à travailler et entre-temps, il y a aussi les jeux, les études, ainsi de suite. Donc, et d'où vient le financement de l'orphelinat à Sibaïva? L'orphelinat n'a pas vraiment un financement particulier fixe. Oui, mais nous recevons des dons. Au début, j'étais seule à m'occuper des enfants. C'est quand la structure a eu les échos, quand les gens ont eu les échos du bon travail que je faisais à l'orphelinat, qu'entre-temps, donc, je peux rester, on apporte un peu de sarderie, quelques morceaux de savon, et de façon sporadique, parce que tu ne peux pas dire, bon, tel mois, il y a quelqu'un qui m'envoie constamment de l'argent, ou bien telle chose. Donc, je ne peux pas dire que le financement est vraiment statique. Donc, ça vient des groupes de prière, des amis, de ma famille. C'est un peu comme ça, de mes moyens. Voilà, vous avez quand même des partenaires, je ne sais pas trop. Bon, je n'en ai pas. Partenaire sporadique. Parce que sans vous mentir, j'ai eu un partenaire sporadique au nom d'Épidri. C'est une association, n'est-ce pas, créée par un prêtre qui venait développer un projet en Tsingbe. Et je voudrais de ce fait tirer un coup de chapeau et remercier Sa Majesté Fokemvo pour ce qu'il a déjà fait pour cette communauté. Donc c'est derrière lui que j'ai donc trouvé l'association qui m'a aidé à terminer les 4 dortoirs que j'avais commencé avec du crédit puisque je suis institutrice. Oui. Pour construire l'orphelinat, j'ai pris le crédit jusqu'en 2028. J'ai commencé, puisque le terrain n'était pas grand, il fallait faire un niveau. J'ai construit jusqu'à un niveau. Et c'est cette association Épidri passant par Fokemvo de Tsingbe qui a pu m'aider à faire les finitions. Il a fait les finitions et les enfants y est. Donc je profite donc pour le remercier. Quant aux partenaires par rapport à l'orphelinat, je n'en ai pas. Voilà, on va donc profiter de cette occasion pour saluer tout le personnel de l'association Tokem de ce côté. Alors, tout récemment, on a parlé d'une activité vacances sans déviance. Oui, vacances sans déviance. Voilà, alors, nous avons vu des photos, on a vu les rapports
WhatsApp, les réseaux sociaux en général. Voilà, beaucoup de gens se sont interrogés, c'est quoi les vacances en déviant. Mais je viens alors, heureusement que vous êtes avec nous dans ce studio. Alors, on aimerait alors donc savoir qu'est-ce que vacances sans déviance. Merci beaucoup pour la question. Vacances sans déviance, c'est une activité que j'ai mis sur pied en 2019. Oui, ça va se dérouler en édition. La première édition a eu lieu en août 2019, en juillet août 2019. Et c'est parti d'un constat que j'ai fait en milieu jeune, en communauté scolaire. J'ai constaté qu'il existait beaucoup de déviances, parmi lesquelles la consommation des stupéfiants, la prostitution, en fait l'adultère, la prostitution, la consommation de ceci et beaucoup de maladies en milieu jeune, parce qu'il manquait une sensibilisation. Et beaucoup n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour l'école. C'est là où j'ai mis sur pied cette activité qui sera faite en édition dans le but d'améliorer les comportements des enfants et des jeunes, que ce soit en communauté ou à l'école. Et puis cette activité concerne, la cible est constituée des déplacés internes, des enfants de 0 à 11 ans qui reçoivent l'information différemment de ceux de 12 à 18 ans. Disons 12 en montant. Donc ce sont la cible et même les populations marginalisées. Donc il y a ces orphelins-là et même les jeunes normaux, les jeunes qui ne sont pas des orphelins, ils prennent part à vacances en déviance. Et par rapport à cette année, le thème était vraiment en relation avec la Covid-19. Oui. Le thème était la deuxième édition 2020 était de vaincre la Covid-19 par la prévention des déviances en milieu jeune et enfant. Vaincre la Covid-19 par la prévention. Voilà, donc vaincre la Covid-19. Des déviances en milieu jeune. C'est-à-dire à travers la prévention de ces déviances, nous devons éradiquer la Covid-19. Parce qu'à travers les déviances, quand tu fais des déviances, tu peux attraper la Covid-19 très facilement. Parce que pendant les déviances, il n'y a pas de distanciation, de mesures de lutte contre Covid. Quand on commet les déviances. Donc, et par rapport à vacances sans déviance, nous avons, les activités sont étalées en 2 jours et à l'Alliance franco-camerounaise. Et quelles étaient les activités? On a eu beaucoup de causeries éducatives faites par des médecins, psychologues et bien d'autres éducateurs sur les thèmes déjà bien définis. Et on a eu un atelier d'oralité. Et à l'atelier d'oralité, les enfants ont fait des contes, des devinettes. Il y a eu aussi l'atelier de langue maternelle où ils ont appris le fulfulde et le yemba. Ils ont appris le fulfulde et le yemba où ils peuvent savoir dire les membres de la famille Ayemba et les membres de la famille des Fulfulde. C'est la raison pour laquelle les populations marginalisées comme Boro, ils étaient là avec leur cheval et puis pendant les 2 jours et tout s'est très bien passé. Et les 2 jours se sont soldés donc par une matinée socio-culturelle où les enfants ont fait des playbacks et ainsi de suite. Sans oublier donc l'atelier de fabrication des objets en perles. Chaque enfant a été initié à fabriquer les objets en perles et bien d'autres. Et je voulais profiter par là pour dire merci à l'Alliance franco-camerounaise de nous avoir accueillis. Je voudrais dire aussi merci au directeur de cette alliance et au conseil d'administration pour leur collaboration et la mise de leur matériel à notre niveau. Alors, nous comprenons qu'au centre Sibaïva, vous avez toute une panoplie d'activités que vous menez de ce côté. Alors, parlons maintenant du BIP. Alors, le BIP, pour aider les auditeurs à la maison, le BIP. Alors, quand avez-vous commencé le suivi? Merci. Le BIP, c'est budget d'investissement public. Oui. Donc, le budget, c'est de l'argent que l'État ou bien les citoyens, l'argent des citoyens, l'argent des impôts ou bien l'argent que l'État met à la disposition pour donc résoudre, en fait, construire certains ouvrages au bénéfice des populations. Donc, c'est cet argent-là qu'on appelle le budget d'investissement public. Sibaïva va faire cette activité depuis 2011.
dans la mer Noire, et depuis 2012 dans les Bamboutos, et depuis 2014 dans le littoral. Donc, il est question, n'est-ce pas, de visiter les projets et de regarder les malfaçons, de dénoncer. Il était toujours question, depuis nos activités, de donner les compétences, n'est-ce pas, aux riverains à travers une formation, en leur donnant les rudiments techniques pour détecter une bonne ou une malfaçon qu'on peut trouver dans un chantier de construction des bâtiments ou de routes ou pendant la fabrication des parpaings. Donc, on faisait ce travail avec la GIZ, qui a donc le palais de GIZ. Et ce programme a fermé ses portes en 2014. Donc, c'est un peu ça, le sujet du BIP. On va tout simplement dire bravo à Madame la directrice pour toutes ces activités que vous menez au quotidien. Merci. Pour aider les enfants en démunis, disons-le comme ça. Alors, avez-vous déjà des résultats positifs dans votre centre? Oui, pourquoi pas. Si le centre existe depuis 2004 et n'a pas fermé, ça veut dire qu'on a des résultats positifs. De nos jours, j'ai déjà élevé beaucoup d'enfants à l'orphelinat. J'ai déjà amélioré les conditions de vie de plusieurs enfants qui sont déjà sortis et d'autres qui restent. J'ai par exemple un enfant qui avait été abandonné à l'hôpital du district avec un kwashiorkor grave. Oui. Son corps pourrissait. En 2007, il avait 2 ans et demi. Aujourd'hui, il a 16 ans. Ça fait ma fierté. Je suis fière, je peux m'enorgueillir parce que je l'ai encadré. J'ai mis de l'argent, mon expérience personnelle et tout. J'ai abandonné tout pour m'occuper de cet enfant. Et le seul problème qu'il a maintenant, c'est que ses mâchoires sont bloquées. Ce sont les conséquences négatives de ce marasme-là qu'il a eu. Et ces mâchoires-là, il faut plus d'1 million pour opérer et rééduquer, pour qu'il puisse aussi manger comme les autres. Sa bouche est fermée. Voilà. Il se porte bien sur le plan physique. On espère. Voilà, donc nous sommes déjà en train de sortir avec vous dans ce studio de la 104.25 Stéréo Digital. Donc, Madame Atefak Lucienne, alors la rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. Oui. Alors, quels sont les objectifs, les perspectives d'avenir pour ces enfants? Ok, par rapport aux enfants que j'encadre. Oui. Ok, les perspectives d'avenir, c'est tout simplement que je suis en train de les préparer à aborder d'abord l'année scolaire 2020-2021 sans Covid-19. Je parle beaucoup de la Covid. Avec ces enfants, on discute des mesures barrières. Deuxièmement, je suis en train d'attirer leur attention sur le travail scolaire. Quelle attitude est-ce qu'ils doivent adopter à l'école, sur le chemin de l'école pour être en sécurité. Et on parle aussi des méthodes scolaires. Et dans ma tête, ce qui n'est pas évident, je pense aussi aux fournitures scolaires comme les cahiers, les livres, les tenues, les sacs, les frais de scolarité. Je me pose la question d'où viendra l'argent pour satisfaire tout le monde. Donc c'est autant de questions que je me pose et je voudrais donc à travers la question que vous m'avez posée, oui, demander aux bonnes volontés de bien vouloir lancer un regard avec l'orphelinat Sibaïva pour qu'ensemble on puisse la rentrée des enfants. Parce que seul, je ne peux pas. Seule, madame ne peut pas, donc vous avez à la maison. On va demander à Madame Atefak de donner les coordonnées. Peut-être il y a des personnes de bonnes âmes qui aimeraient vraiment venir en aide à cet orphelinat qui est situé à Tchonga. Alors on va commencer par le contact WhatsApp parce que WhatsApp aujourd'hui est l'outil le plus utilisé. Merci. Le contact WhatsApp de l'orphelinat Sibaïva, c'est 677 77 677 71 48 90. Vous allez reprendre ce numéro 677 oui 71 48 90. Un autre numéro peut-être pour ceux qui utilisent Orange. Ok, 696 89 45 20. Une fois de plus 6. Bon, il y a aussi un numéro Nextel que j'ai pas trop en tête. Oui. Mais si je réfléchis bien, je vais avoir.
Et je vais de ce pas vous communiquer ce numéro. Donc, il s'agit de 667 42 59 77. Alors, est-ce que vous avez une boîte email où les gens peuvent vous joindre de ce côté? Bien évidemment. Oui. Sibaïva @gmail.com. Sibaïva@gmail.com. Et la page Facebook de l'orphelinat, c'est Orphelinat Sibaïva Orphanage. D'accord. Alors, on espère que les auditeurs et ceux qui nous écoutent de par le monde, et pourquoi pas tout dans le département, parce qu'il faut rappeler que la radio Ingela est écoutée partout dans le département de la Maine-Noire, du côté de Melon également, on écoute la radio Ingela. Formidable. Une partie du Mingo, on écoute également à Pouda, on écoute la radio Ingela. Donc, disons que c'est une radio qui couvre presque toute la région et hors de la région même. Donc, merci. Vous allez dire un dernier mot avant de sortir dans ce studio. Nous rappelons qu'il est 28 minutes passées de 10 minutes. C'est tout votre émission Samedi Show. C'est cette émission qui permet tout simplement de valoriser la culture du Cameroun et celle du département de la Maine-Noire à travers la promotion des artistes, voilà, et des entreprises, et des startups, etc. Donc, vous allez dire un dernier mot avant de sortir dans ce studio. Mon dernier mot serait de saluer tous ceux qui m'écoutent en ce moment, de saluer toutes les personnes vivant dans la Maine-Noire, de saluer toutes les autorités de la Maine-Noire et de Tchang. Je voudrais saluer tous ceux qui aiment l'orphelinat Sibaïva. Je voudrais saluer et dire merci à tous ceux qui ont déjà fait